Vincent Tremblay m'a toujours dit, quand on a besoin de code d'écoute, on sort Sylvain Pelletier d'une boîte à surprise. Et là, on repart pour la prochaine saison. Et là, Sylvain, c'est assez simple. J'ai lu ton commentaire sur Boxing Town et là, je me suis dit, je ne peux pas répondre juste OK ou mettre un pouce. Il y a un commentaire de 400 mots. Il faut que je réponde avec 400 mots. Mais là, je ne savais pas comment répondre. Je me suis dit, j'invite Sylvain, il faut que j'y en parle absolument. Et on commence là, première question. Tu as raison, Sylvain. C'est facile de prendre des boxeurs, les monter à un certain niveau, mais là, tu m'as jeté à terre. 19e sur BoxRec. On parle de Yves Ulysse Junior, le dossier que Sylvain Pelletier connaît sur le bout des doigts. Il y a 4 associations, il y a 7 champions du monde à peu près par catégorie de poids maintenant. Ça veut dire, on va dire, il y en a qui reviennent, on va dire 50 boxeurs. Tu es 19e sur BoxRec, puis tu n'es pas classé. On est encore là en 2021. La boxe, c'est de connaître des gens, c'est l'influence, c'est d'avoir payé un souper à Mauricio Suleiman. Non, c'est d'une tristesse. Ben, tu sais, il y a Yves et Bazignan, mine de rien, il est classé que dans un classement seulement aussi, puis il est 15e selon le système de pointage de BoxRec. Tu sais, bon, il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas fiable », mais quand même, tu sais, c'est un système qui est là de pointage, il est égal pour tout le monde. Moi, je m'en fie, puis je trouve qu'il y a une certaine valeur, là, tu sais. Si on prend Barroso, qui est champion WBA Gold, est classé, je pense, 24e, 26 peut-être sur BoxRec. Fait que, on voit quand même qu'il y a des lacunes dans le système, même si Barroso a battu Ulysse. Et je le répète, il a battu Ulysse, mais il fallait qu'un juge dans n'importe quelle ronde, donne un score positif à Ulysse, que c'est Ulysse qui gardait encore sa ceinture. Tu sais, il a mal performé. Non. Mais Yves, pas Yves, mais Sylvain, c'est là que le système de BoxRec est quand même bien fait, parce qu'avec les victoires par KO de Yves Ulysse sur des gars comme Germain, qui était très bien classé sur BoxRec, il est devant Barroso sur BoxRec quand même. Fait il y a une certaine justice qui s'équilibre si tu es actif et surtout si tu fais des bonnes performances avec BoxRec. Le système BoxRec, tu as raison, pas parfait, mais je pense qu'on peut s'y fier à un certain niveau. Tu sais, pour en revenir au classement, puis par rapport à justement BoxRec, qu'on le voit, là, puis par rapport à comment ça qui n'est pas installé au moins dans les 20 premiers ou 15 premiers de chacune des associations. Ça, là, ça revient que c'est indépendant, c'est un système indépendant de classement par association. Tu regardes, certaines associations classent plus les Européens que les Américains dans leur classement. Tu le vois là-dedans. Fait que ce qui veut dire qu'il y a un système de lobbying qui doit être fait. Hey, on a entendu souvent en entrevue Yvon Michel dire « Je vais aller m'asseoir avec tel représentant de telle association, on va discuter des classements. » On paye, parce que les promoteurs payent pour avoir une ceinture, comme la dernière qui est là, NABF. Non, mais ça, il faut que je t'en parle, Sylvain. Il a battu Mathieu Germain pour la NABF et le classement qui est arrivé avec, c'est 26e. Je veux dire, moi, là, je me pose la question si je suis Camille, j'organise le combat contre Théroux, puis votre ceinture, remettez-la vacante. Le 3500$ de sanction m'a le donné aux deux gars comme bourse. Écoute, gâche pas Camille, mais ça aura bien de l'allure ce que tu dis là. Par contre, cette ceinture-là a toujours quand même sa fameuse valeur. Mais, Camille, là, OK, là, on parle d'influence. OK, on parle vraiment d'influence. Il y a des questions à se poser, OK? On va parler du cas Ulysse, on pourrait parler de plusieurs autres boxeurs, mais on va parler du cas de Yves. On peut se poser la question, est-ce qu'il est intéressé d'aller s'asseoir avec les associations? Je ne sais pas comment ça marche avec les associations. Je ne suis pas dans ce politique-là, moi. Là, je sais qu'il le fait avec son avocat, qui est Anthony Rudman. Il paye Anthony Rudman pour le représenter dans les conférences. Tu sais, comme la WBO, c'est une croisière, ils ont chacun leurs affaires. Et il paye Rudman, qui lui arrive avec des dossiers et les plaide
aux associations. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été connu, mais... qu'Yvon Michel fait ça de même? Mais Yvon Michel, lui... mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, Camille, c'est un courtier qui gagne sa vie comme ça. Il a besoin d'être ici, donc il envoie un avocat. Yvon, lui, il vit de la boxe et il n'aille pas voyager. Fait que j'ai l'impression qu'Yvon, lui, va sur place. On avait vu, tu sais, Oscar Rivas en Chine plaider lui-même son propre classement. OK, donc, on va revenir. Ouais. Est-ce que Camille est intéressé d'investir en temps et en argent pour aller rencontrer pour Yves Ulysse? OK? Il faut se rappeler, là, c'est pas un choix de Camille, Yves Ulysse. OK? Il a été imposé dans une décision d'affaires parce que c'est pas Camille qui a recruté Yves Ulysse. De l'autre côté, c'est pas Yves Ulysse qui a choisi Camille. Il avait choisi Interbox, lui. Comment ça s'est passé du premier jour dans les négociations? Est-ce que, tu sais, quand quelqu'un te lève le nez au départ, comment tu files en dedans? Tu sais, parce que c'est la même affaire. Il n'a pas choisi. Yves, il y avait des offres de partout, là. On parlait d'un prospect mondial, là, et il a choisi Interbox. Bon. Est-ce qu'il y a une rancune là? Est-ce qu'il n'y en a pas? Mettons qu'il n'y en a pas. Mettons que le gars, il veut investir en argent et en temps, fait qu'il paye son avocat pour y aller là-bas pour plaider pour Yves. Comment ça se fait? Ça se fait-tu rapidement? Il a attendu un cumul de dossiers pour dire, OK, bon, ben là, j'ai 10 dossiers, ça va à peine d'y aller. Il va-tu juste une fois par année ou il peut y aller à un moment donné? Au lieu d'aller j'imagine qu'il y a 4 associations, il y a 4 voyages à faire. Oui, mais d'après moi, avec la boxe, comment ça roule, tu n'attends pas un an pour aller plaider des dossiers alors qu'il y a des milliers de gars qui veulent y aller, là, tu sais, là. Mais Sylvain, il faut que je te dise ce que je viens d'avoir comme flash, OK? C'est quand même compliqué, le monde de la boxe. Puis je vais te donner un autre exemple que tu connais sur le bout de tes doigts. Steven Butler passe chez les 160 livres. Sans manquer de respect à personne, il affronte 3 boxeurs corrects. Il se ramasse numéro 1 au titre de Andrade, numéro 7 au titre de Murata. Il se lève un matin, il a 2 contrats sur la table, il peut se permettre de choisir quel championnat du monde il prend. Yves Ulysse, il bat Mathieu Germain qui était dans le top 30 sur BoxRec, il bat Théroux, il bat Steve Claguette qui a déjà été classé, qu'on a vu Claguette dans des combats pour des titres mineurs. Puis il n'est pas classé. Il est 26e de la WBC. Mais il paye un agent. Il paye un agent pour s'occuper de ça. C'est pas... dans la double personnalité de Eyes of the Tiger, OK, actuellement, en étant agent, en étant promoteur, et là, depuis qu'ils ont perdu l'entente avec Golden Boy, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas s'ils l'ont perdu ou s'ils ont sacré Golden Boy là. Mais disons qu'on peut penser qu'ils sont partis par eux-mêmes parce que Golden Boy ne livrait pas la marchandise. OK, parfait. OK? Ils ont choisi cette décision d'affaires-là. Ça a des conséquences. Est-ce qu'ils ont remédié à ça? Est-ce qu'en ce moment, on travaille en conséquence? Il me semble que dernièrement, on essayait d'avoir des ententes avec Top Rank, je pense, ou je ne sais plus trop qui. Et je ne sais pas où ils sont rendus avec ça. Mais actuellement, depuis quelque temps, ils ont la double personnalité. Ça veut dire que Yves a un agent qui travaille pour lui, qui est censé aller aux États-Unis, puis aller voir les associations, ou au Mexique, hein, parce que la WBC, c'est pas aux États-Unis, aller voir les agents, aller voir les associations, pour leur dire « Hey, gars, moi, là, lui, là, il a fait ta. C'est pas classé. Comment ça? » OK? Après ça, il y a son promoteur pour qui il travaille. Parce que son promoteur, parce qu'il est attaché là, OK, il y en a encore pour 2-3 ans de contrat. Là. Il est blindé avec eux autres. Là. Blindé dans le principe, attaché bien solide ou il est bien placé avec eux autres. OK? Fait qu'il y en a pour 2-3 ans. Il y a 33 ans. Là. Il tombe dans un prime. Là. Mais qu'il lâche là, avec Eyes of the Tiger, il va avoir 35-36. Là. Il y a un 2-3 ans. Il faut que ça on peut parler du reste de sa carrière parce qu'il a toujours dit, puis les événements d'Adonis l'avaient fouetté beaucoup, je pense. Puis il n'y a pas un gars avec qui il avait fait du sparring ou qui connaissait qu'il est décédé aux États-Unis suite à un combat de boxe. Et il a toujours dit qu'à 35 ans, c'était fini.
puis le contrat le mène à 35 ans. Fait que le reste de sa carrière est associé à Eye of the Tiger. C'est ça. En ce moment, là, il est pris là, puis il ne peut pas sortir de là. OK? Clayton s'était sorti de là. Hein, on se souvient, Clayton, il était sorti de là. Ben là, lui, en ce moment, là, il ne peut pas sortir de là. Fait qu'il est pris pour avoir un agent qui est censé travailler pour lui, puis ce même agent-là est son promoteur. Fait qu'il va lui dire, gars, tu vas te battre avec tel gars. Pour des peanuts, mais tu vas te battre avec tel gars. Parce que c'est le combat que j'ai pour toi. Sans ça, ben reste chez vous. T'as pas le choix. Et son agent, on s'entend, là. OK? On s'entend, là. T'as un agent qui travaille pour toi, puis ton promoteur arrive à l'agent, puis il dit, écoute, gars, tu vas rencontrer David Theroux, telle date. Il va dire, hein? Ton agent ne va même pas t'appeler pour te dire que tu vas rencontrer Theroux. Il va tout de suite dire à ton promoteur, écoute, gars, trouve-moi un autre gars. Fait que là, il n'y a pas d'agent qui travaille pour lui auprès de son promoteur. Parce que Camille, là, il ne peut pas faire comme Yvon Michel, à un moment donné, il faisait. Il se parlait lui-même puis il s'estinait. Je ne sais pas si tu te souviens, là, on a déjà vu ça d'Yvon Michel. Là. Okay? Il se parlait puis il s'estinait dans le cas dans Alvarez-Stevenson. Mais là, on se retrouve avec Camille Estefan, Eyes of the Tiger, agent, qu'il faut qu'ils disent au promoteur, hey, contre Theroux, allô, on n'a pas d'affaire là, amène-moi un prospect, amène-moi quelque chose, fais monter mon gars. Mais Sylvain, est-ce que, à la limite, si tu ne peux pas te détacher de ça, puis qu'il faut absolument que tu affrontes ce qu'on appelle des adversaires locaux, à partir du moment que tu notes les deux, un en arrière de l'autre, tu ne forces pas la main au promoteur de te renvoyer à l'international. Moi, je regardais, là, moi, tant qu'à moi, je vais te surprendre, là, tant qu'à moi, c'est Yves Ulysse qui a eu les combats les plus difficiles. Claguette, Theroux, Germain, comparé à tout le reste, le gars contre David Lemieux, s'il avait l'air, comme dirait Bernard Barré, de reculons d'une chaloupe, et le gars d'Éric Bazignan, il avait l'air de boxer en talons hauts, il avait de la misère à marcher dans le ring. Tant qu'à moi, c'est Ulysse qui a été le plus testé pendant la pandémie. Il a relevé tous les tests haut la main. C'est lui qui devrait avoir la meilleure cote à l'international. Je vais te donner une affaire bien spéciale. OK, tu parles d'adversaire qui a affronté. Seldin. Ben oui, Seldin, il est classé 25, je pense. En ce moment, il y a un meilleur classement box-rec que Yves. Il ne s'est pas battu pendant la pandémie. Il est classé des associations. Il y a quelqu'un qui a fait du lobby quelque part. Là. Il y a quelqu'un qui a fait sa job. Est-ce que moi, là, c'est là que je m'interroge. Parce qu'en ayant la double personnalité, là, Eyes of the Tiger, là, il travaille comment? Comment est-ce qu'il va travailler pour ses boxeurs, puis pas juste Yves Ulysse, là. Comment est-ce qu'il va travailler pour ses boxeurs? Puis, je dis une double personnalité. On oublie son canal, là, sa chaîne, là, Punching Grace, là. Parce que là-dedans, lui, il faut qu'il roule aussi. Parce que ça ne devait pas avoir été Jojo. Puis le gars, je me remets dans ses culottes. Tu sais, je vais me changer de bord, je vais me faire l'avocat du diable. Ulysse Germain, normalement, en temps normal, avec surtout comment est-ce que ça a été poussé sur les réseaux sociaux, comment est-ce que les médias s'en ont occupé, ils ont perdu de l'argent. Ils n'ont pas vendu les abonnements qu'ils espéraient vendre. Après ça, Germain Claguette, ça n'a pas été fructueux non plus monétairement, je suis convaincu. Fait que t'es là, t'es en train de manger ta chemise, là. À un moment donné, tu te dis, OK, gars, là, hein, je vais essayer d'aller voir où est-ce que c'est payant. Puis où est-ce que c'est payant, c'est chez les lourds. Hein? On s'entend, Yves Ulysse, là, en ce moment, il vient de claquer 2 KO. Le plus décisif a été contre Germain. Contre Theroux, tu sais, à part la famille à Theroux qui croyait, il ne devait pas avoir grand monde, là. Il faut que je te conte l'anecdote. Quand moi, j'avais mon bracelet VIP, je pouvais me faufiler pour sortir plus vite. Et j'ai vu le père de Theroux implorer le gardien de sécurité de le laisser passer parce qu'il voulait être avec son fils en arrière quelques secondes après le KO. Et la sécurité ont dit « Monsieur, vous n'avez pas votre bracelet, vous ne pouvez pas passer. » Je te dis, j'ai vu un père là, qui voulait juste être aux côtés de son garçon. Ça m'a chaviré. J'ai failli prendre le monsieur, l'amener avec moi ou lui donner mon bracelet. M'a dire une affaire, là. Ça, je le répète, et je l'ai toujours dit, mais je vais le répéter encore, puis je vais le répéter encore. Il faut protéger les boxeurs d'eux-mêmes.
OK? Parce qu'un boxeur, généralement, c'est fait de même, un gars ou une fille, là, tu vas leur dire, t'aurais dit à Clero que tu vas rencontrer le champion du monde. Terence Crawford, il serait allé. Il serait allé, OK? Puis c'est dangereux pour sa santé, OK? Fait que et là, quand t'es parent, puis tu vois ça aller, puis que c'est ton gars, puis je ne sais pas si quelqu'un a essayé de raisonner David, de dire, écoute, Steve, va pas compter, ça ne te donnera rien, tu vas te faire mal, et ta paye est nulle. Ils n'ont pas fait de paye, les gars, là-dedans. C'est vraiment, en ce moment, là, c'est... Bon, mais le pire, c'est que moi, je l'adore, David Théroux, tu sais, à un niveau qui serait d'affronter un niveau canadien, parce que moi, je classe Ulysse à un niveau international. Tu sais, je serais prêt à le revoir, moi, mettons, de prendre 6 mois, reviens, mais il est intéressant, puis au bon niveau, il donnerait un spectacle, un niveau de matchmaking. Mais là, j'ai une question pour toi sur Yves Ulysse. Son comportement face aux médias, et sache que moi, je ne condamne rien de ce qu'il fait, je le trouve parfait. Lui, sa job, c'est de boxer. Il répond aux médias quand c'est le temps, il est focus quand c'est le temps, je ne condamne pas. Mais est-ce que ce comportement-là pourrait, à tort ou à raison, titiller le promoteur qui a envie de moins en faire parce que, tu sais, à la conférence de presse de lundi, quand il se fait demander comment ça va, Yves, comment va ton mental, parce qu'on a suivi l'actualité, il répond « Vous verrez dans le ring ». Puis il ne dit plus rien, puis il ne donne pas de jus aux journalistes. Est-ce que le fait qu'il ne donne pas de jus aux journalistes peut titiller le promoteur? Je vais t'avouer là qu'il y a deux côtés à la médaille. OK? Ramène-toi dans les débuts, OK? Les journalistes, Monsieur Sourire, Yves Ulysse, avec son sourire incroyable, il était sur la télé, puis hey, là, ça va bien, là, c'est le gros sourire, OK? Et les journalistes l'aimaient, OK? Là, on a rattaché des journalistes qui étaient indépendants. On les ramène associés à Punching Grace. OK? Il y en a. Est-ce que tu en nommes une ou tu nommes ceux qui travaillaient comme ils faisaient des petites soirées comme moi, mettons, j'ai déjà un chèque pour aller débattre? Ou... Bon, on va mettre tout ce qui a été rattaché, mettons, okay, par Eyes of the Tiger. OK? Tout ce qui a été rattaché comme journaliste, comme personne, comme chroniqueur, une chose comme ça. OK? Ramène-toi Barroso. OK? Parce qu'avant, là, on n'avait pas de trouble. Là. Il y en avait zéro. OK? Ramène-toi la sortie de son coach cette soirée-là, Rénal Boisvert. Ramène-toi la sortie de son promoteur. Ils ont tous tombé dessus. Après ça, les journalistes, là, il y a certains journalistes ont pris ces mots-là et ont chié dessus. Mais il faut que je rappelle les mots, OK? Je vais t'arrêter juste pour te rappeler les mots pour les centaines de gens qui vont nous écouter. Si j'avais à résumer, c'est Ulysse est tombé en amour avec son style et il s'est regardé boxer dans le ring. C'est ça qui était revenu un peu de... Ouais, puis qu'il n'avait pas fait d'efforts, puis des affaires de même aussi avant, qui avait été à sa tête pendant le combat, puis si tu as écouté le combat, puis tu entendais ce qu'il se disait des coins, on lui disait « C'est bon, t'es en avance, c'est bon, t'es en avance », puis il n'était pas en avance. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens, là, mais le même soir, toute l'équipe Eyes of the Tiger, ils ont tombé dessus. Puis incluant Rénal. OK? Oh ouais. Bon, et les journalistes ont commencé à prendre ça, puis ils ont tout mis ça là. Personne n'avait communiqué avec Yves. Il y en a. OK? Fait que Yves, là, il est rendu sélectif dans ses journalistes. D'après moi, Mathieu Boulay prend le téléphone, appelle Yves. Yves, il répond « Bonjour, comment ça va? » Puis il va y aller, puis il va dire qu'est-ce qu'il veut savoir. Il va lui donner les vraies réponses. Bon, ouais. Je vais te rajouter, je ne sais pas si tu as eu la chance de lire, mais Jeff Jeffrey à TVA a fait un papier, puis il parlait de l'entourage de Yves Ulysse qui s'était greffé des nouvelles personnes, puis on avait clairement les 5 noms, on avait leurs tâches. Tu sais, je pense qu'il y a un ancien joueur des Carabins qui est surnommé King Kong, qui pousse dessus, puis qui l'aide
à faire du quartier. Il y a un exercice, je ne sais pas si tu as déjà vu Yves, là, Ouais. il fait venir des gars de 2,50 puis il essaie de les pousser d'un câble, puis il brûle les gars, il les laisse se fatiguer. Quand ils n'ont plus de cardio, il pousse des joueurs de football de 2,50 d'un câble qui implore d'arrêter. Là. Puis il fait ça avec un gars qui s'appelle King Kong. Fait tu sais, il a son entourage, puis j'ai trouvé que, écoute, il y avait des, comment il s'appelle, Claudio, qui est là depuis le début, il y a Rénal qui est conseiller, il y a des gars de conditionnement. Je trouve qu'Ulysse, il est vraiment rendu avec une équipe, il y a un bel entourage, mais c'est pas l'entourage classique des boxeurs de Eye of the Tiger. C'est pas Karim Mlili, c'est pas Mike Moffat, c'est pas, on en revient encore à ça. Et ils ont voulu lui imposer. Tu sais, moi, quand j'ai vu Mick Moffat cette semaine faire sa déclaration, on n'oublie jamais. Attends un peu. J'ai failli éternuer. Pardon. Il déclarait comme quoi que sa dernière petite phrase, là, jamais je joue le jeu, que Camille va imposer des instructeurs à ses boxeurs, puis qu'il n'était pas au courant avec l'histoire avec Seyer. Mais je m'excuse, là, mais dès qu'il y a du monde qui s'en vient ici, c'est poussé. Si tu n'es pas dans les tops mondiaux, tu t'en vas pas vers Mark Ramsey. Puis après ça, tu t'en vas chez Underdog. Puis qu'est-ce qu'on voit passer après? Les gars, ils quittent Underdog puis ils s'en aillent ailleurs. C'est parce que là, à un moment donné, 1, 2, 3, 4. Mais là, quand il y en a pas mal plus, là, tu te dis, OK, minute, là, qu'est-ce qu'il y a tard, là, tu sais? Butler, il est allé, il est reparti. Ulysse, il a rentré dans le chose, il est reparti tout de suite, il n'est même pas resté là une journée. On avait la gang de la bouche qui sont rentrés et qui sont sortis. On avait donné Sadridine aussi mais je pense que Mike Moffat, sans vouloir casser du sucre sur lui, il a un style qui est bien à lui, puis des personnalités comme Mathieu Germain peuvent s'en accommoder. Et Mike, je pense qu'il est au courant de sa propre personnalité parce que de plus en plus, il va se servir de Mick Gadbois, qui est un universitaire, qui est quelqu'un qui a vécu la boxe, qui vient faire le tampon en tout ce monde-là. Tu sais, Mike, il a un peu son style. Mick le ramène, il parle à l'athlète. Je pense que Mike est conscient qu'il est old school, puis il essaie de tempérer un peu plus tout ça en se servant de Mick Gadbois, puis il a comme sa technique pour ça. Mike Moffat, là, il a son style. Il y a eu des résultats sans avoir des résultats mondiaux. Il y a eu des résultats à l'échelle mondiale. C'est clairement pas un mauvais coach. OK? Par contre, si tu suis un peu la boxe olympique, puis j'ai vu des galas, les gars de Underdog boxent d'une certaine façon. Les gars de champion vont boxer d'une certaine façon. Un gars qui va arriver de Trois-Rivières du gym Performance, tu vas les reconnaître. Tu vas reconnaître une fille qui est entraînée par Daniel Bouchard par rapport à une fille qui est entraînée ailleurs. Tu vas savoir si elle vient de Québec. Mais tu sais, c'est clair. Là, je vais te demander. Là, OK? Explique-moi ça, peut-être, Laurent. Là, puis là, on va dépasser de 10 minutes. Là. On fera du montage. Au Canada, là, OK? Des Raging Bulls, des forward boxers. OK? Des boxeurs là, qui à la claguette. Parce que c'est lui que je veux arriver. OK? Ouais. Claguette, là, des types de même, là, tu le vois, là, dans les championnats canadiens, ça vient de l'Ouest. Sinon, ça vient de l'Est de l'Ontario. OK? On a vu des boxeurs de ce style-là sortir d'Éric Bélanger. OK? Il y a l'autre là, qui avait poussé Alvarez à la limite. Là. Comment il s'appelait? Ouais, je sais c'est qui. Plus, là, mais qui était entraîné par Éric Bélanger. Tu vois à peu près le genre. Là, OK? Il avait été avec Eye of the Tiger un bout. Là. Oui, effectivement, parce que justement, après cette performance-là contre. Ça avait fait un scandale. Je me rappelle, le gars que tu parles je pense qu'il avait insulté Alvarez avant, puis Alvarez avait eu l'air de mauvais perdant parce qu'il avait crié après le combat. Il n'avait pas voulu serrer la main après le combat. Il avait écœuré le coach, si je me souviens bien. Il avait écœuré qu'Éric Bélanger, ça s'était pogné. Bon, OK. Fait que tu vois le type de boxeur de même. T'as-tu déjà vu ça, toi, un gars sortir de là, un style de boxeur de même sortir de Underdog? Ben, j'ai envie de t'en nommer un. J'ai envie de t'en nommer un qui est très offensif, puis qui est avec Mike Moffat, mais tu sais, ça a fait Raphaël Courchaine, c'est un peu ce style-là. Il est très offensif, mais sinon, tu as raison qu'au Québec, c'est pas la panacée là, des boxeurs offensifs.
On en a rarement. David Lemieux est un peu all-in, un peu kamikaze. Oui, puis encore là, rappelle-toi, Russ, comment est-ce qu'il avait critiqué cette façon de boxer-là. Tu sais, à la base, tu es censé essayer d'éviter des coups, là. Pas être formé pour en prendre 2, 3. En même temps, Sylvain, si ta fille veut boxer demain matin, tu vas l'envoyer d'un coach défensif, puis tu vas prioriser la contre-attaque. Je pense pas que tu vas vouloir qu'elle se pitche le menton en premier pendant toute son enfance. Dans le principe, un peu de même, mais tu sais, c'est ça la façon de boxer. C'est vraiment son genre, tu sais, là. Fait que, est-ce que de prendre Claggett, puis qui s'en vient ici, pas de coach, et là, ça, c'est incompréhensible dans ma tête, mais pas pantoute, je sais pas ce que son coach était avant, mais Claggett, les coachs d'ici, je sais pas s'il les connaît, là. Fait qu'on lui a envoyé chez Underdog. Bang! Colin, d'après moi, il peut avoir un choc de style-là parce que j'ai pas vu de ce boxeur de même de sortir de Underdog. Mais Sylvain, si tu es entraîneur de boxe, OK, puis que Steve Claggett sonne à ta porte, OK, peu importe son style, par son éthique de travail, par le fait que c'est le premier au gym, le dernier à sortir, qui coupe aucun coin rond, on l'a vu, là, ses poumons, c'est un autre niveau, ils vont les étudier, ses poumons, quand il va mourir. C'est sûr que si tu es un entraîneur de boxe, tu veux Claggett, ne serait-ce que pour donner l'exemple à toute ta gang. Écoute, d'un, je ne sais pas si c'est Claggett qui est descendu chez Underdog pour cogner à la porte à Mike. Là, ou il fait des tours. Il fait des Kamel qui dit va donc cogner à ce porte-là. Non, mais ce qu'on entend, c'est que Claggett, parce que Vincent a parlé à Claggett, puis Claggett, il visite des entraîneurs, il visite des gymnases, puis là, il va choisir un peu plus tard cet automne. Il est allé voir François Duguay, il est allé voir Mike Moffa. Là, c'est sûr qu'il s'est lié d'amitié avec les Germains qui l'ont aidé comme à s'introduire dans le gym, puis il l'aide à Montréal aussi parce que le gars, il parle pas français, il faut qu'il se trouve un logis. Fait que là, écoute, c'est des larrons en foire, là, les Germains puis Claggett s'entendent. Je les vois tellement ensemble, là, pour Mathieu, je le connais un petit peu moins au niveau personnalité. Martin, moi, je le trouve assez drôle, assez spécial. Là. Il est crinqué raide, lui. Là. Et Claggett, ben, pour avoir jasé avec une couple de fois, puis même de l'avoir poussé à une certaine limite lors du premier combat avec Ulysse. Et tu le vois, là, que il est super jovial. Là. Fait que ça, oui, le mix est très bon. Là. Friendly chip, c'est hot. Là, c'est à la bonne place. Là. Mais on va se rendre à 30 minutes. Là, j'ai un plan. Mais, on va mettre ça intégral sur Boxing Town. Les gens ont le droit d'entendre l'imminence grise à Sylvain Pelletier. C'est quoi la suite des choses pour Yves Ulysse? Tu ne peux pas se revirer puis tu y envoies un frère Wilcox. Là. Il faut absolument que ce soit... Trouve-moi quelqu'un qui est classé 14 dans 4 associations, puis on s'en va faire... il faut qu'il aille faire son entrée. Hey, Gabin, OK. Ce que je vais dire là, c'est ce que je pense en dedans de moi. C'est ma personnalité à moi. Et j'ai jamais parlé de ça avec Yves. J'ai jamais nécessairement parlé de ça avec Camille. Mais je pense qu'il faudrait prendre un boudoir, là, un garde-robe d'entrée de maison, là, prendre ces deux gars-là et les mettre dedans, là, ouvrir la lumière pour qu'ils se voient bien comme il faut, puis qu'ils se parlent. Tu crois? Pourquoi pas y envoyer comme, mettons, juste Antonin, qui est un ancien boxeur. Non, ils se sont probablement côtoyés. Je les envoie un porte-parole. On peut-tu avoir dans une affaire de même les deux personnes, au lieu d'envoyer un porte-parole, OK, ça va pas bien. Clairement, entre Yves Ulysse et Camille Estefan, entre Ulysse Nation et Eyes of the Tiger. Oui, mais Sylvain, que ça aille bien ou pas. Mais que ça aille bien ou pas, Eye of the Tiger veut un champion du monde. Okay? Ils te le diront pas, mais Yvon en a toujours un sous la main où il est toujours en train de s'en créer un. Il va s'en créer deux là, en septembre, Marie-Ève Dicker et Oscar Rivas. Camille, il veut ses champions du monde. Il veut, il n'est pas allé en boxe. C'est pas juste pour. Laurent, je vais faire une affaire avec toi. Okay? Je te donne un budget de 1000$.
1000. OK? Je te donne un budget de 1000 pièces. Ma commandite par semaine avec les assurances Yves Lévesque. Chanceux, toi. OK, je te donne un budget de 1000 pièces. OK? Pour un an. Ouais. Puis je te dis que je veux que tu me prennes quelqu'un qui va être pour aller le meilleur pour aller faire une activité. OK? Puis dans tes dernières activités, là, tu as perdu 950 pièces. Il te reste 50 pièces. Tu vas mettre ton 50 pièces sur qui? Celui que tu... Puis là, tu as des choix, là. Puis en plus, là, ça ne va pas te coûter 50 pièces. Ça va faire que tu te sortes un autre 50 pièces de tes poches parce que ça va te coûter 100 pièces. Okay, je te donne mon plan. Pour aller en envoyer un. Tu vas-tu prendre Evulis ou tu vas prendre Makhmoudov? Je te donne mon plan qui est gratuit. Moi, j'ai un plan gratuit pour toi, OK? Evulis, il a une belle fiche, il a un beau box rec, OK? Si je suis son agent demain matin ou son ami comme toi, sais-tu qu'est-ce que je dis à Evulis? Défonce-toi au gymnase, garde-toi au poids, parce qu'il y a un salaud de prospect d'Europe de l'Est signé par Top Rank qui va essayer de te faire venir à 3 semaines pour te mettre sur sa carte sa carte de visite à 9-0. Là. Il va falloir que tu le brises, puis ça va être notre façon de rentrer dans les classements. J'ai même pas besoin de dire ça, Laurent. Moi, je le sais. Un mois et demi avant. Mais c'est ça avant, j'étais à 146 livres au gymnase. Quand tu n'es pas le favori de ton promoteur, quand on ne veut pas forcer les choses en payant un adversaire qui viendrait ici à un prix de fou, il reste quoi? Il reste d'attendre le téléphone. Regarde Zouski. S'il a eu son combat contre Kavialoska, c'est à cause que Amir Iman s'est viré une cheville, puis là, il restait 24 jours. Ils ont appelé Zouski, il a pris le combat. Il a eu son opportunité. Il est prêt pour n'importe quand. Est-ce que tu es là puis tu attends que le téléphone sonne? Mais c'est la seule solution. Tu prends le téléphone puis tu appelles. Oui, mais tu appelles, prendre de l'argent pour appeler. Je veux dire, moi, je voudrais bien faire venir. Appelle par Zoom ici ou appelle par Messenger, ça ne te coûtera rien. Non, mais je parle pour s'il veut. Parce que c'est pas de son côté qu'il va pouvoir provoquer un adversaire à venir l'affronter. Et moi, je pense que c'est. Fais-les monter d'un top 15. Oui, ça oui. Mais je pense que c'est. Va faire ta job d'agent. Ouais, ça revient encore ce qu'on disait au début. La double puis triple personnalité. Mais où cette job-là est faite, mais amène à rien. Tu sais, ça, c'est ce qu'on ne saura pas. Là. Come on! Tu ne paieras pas pour une LAPF qui est là tout à Sylvain, ils ne trouvent pas d'adversaire pour Makhmoudov qui est rendu à 32 ans. Mbili a affronté un gars que Butler avait gelé en 4 minutes à Rimouski. Ça ne doit pas être si simple que ça de faire venir des gars classés. Jamais été simple. OK? Jamais été simple. Mais Barroso devait se battre le 21 mai. OK? On l'a su au mois de mars. Ça, c'est sûr que Barroso. En Floride. Barroso, là, il est probablement pauvre. Il sauterait à peu près sur n'importe quelle offre de revanche. Mais oui, je te dis que si Kamel ou quelqu'un aurait fait les démarches, le combat aurait été accepté. Il partait d'une demi-finale pour tomber à une finale. Je te le dis, je te le confirme. OK? Et je ne sais pas où ça a barré, mais ça l'a barré. Et Yves le voulait. OK? Fait qu'il y a possibilité de revenir et de faire de quoi. Le gala, en Floride, je ne sais pas ce qui est passé, le gala, il n'a jamais eu lieu. Mais il devait avoir eu lieu il devait être le 21 mai. On était au mois de mars. Au mois d'avril, on savait que Barroso il était prêt à prendre la revanche. Fait que... mais ça ne s'est pas fait. Et là, pourquoi ça ne s'est pas fait? Je ne le sais pas. Mais je le sais que c'était possible de le faire. Puis, fait en ce moment, là, c'est sûr que tu pouvais trouver mieux qu'un 190e mondial. On s'entend, là? Mais il fallait sortir du Québec. Ben, on est rendu là. Ben oui, je sais. On était rendu là. On est revenu ici, on a pogné Germain. Germain, on parle de calibre international. Super. Là, je n'avais rien à dire contre Germain. Ah oui, il y avait son classement, il y avait l'histoire, c'était parfait. Claggett, c'était la même affaire. On était dans un calibre international. C'était numéro 1. C'est super. Mais là, redescendre et prendre tes roues. Hey, on mange de 3 beignes puis on s'en va contre Sébastien Roy. J'aime ça faire de la polémique, puis ils vont être tannés de m'entendre, puis on va aller en mode conclusion après. Je suis fatiguant, moi, à toujours remettre
ce que je lis partout en doute, mais tu sais, François Pratt, là, puis je t'aime bien, François, tu as un travail à faire, mais de dire à 24 heures du combat que c'est un duel 60-40, tes roues contre Ulysse, je sais que tu es payé par Eye of the Tiger, mais tu ne peux pas faire des affaires de même. Je veux dire, tout le monde qui, dans son fort intérieur, il ne peut pas penser que c'était un combat 60-40. Puis s'il pensait vraiment que c'était un combat 60-40, m'a gagé mes REER, moi, à 3 contre 2. Sylvain, tu es un ancien gambler, puis félicitations, tu as réglé ce démon-là. Mais moi, j'aurais recommencé à gambler à 3 contre 2, tes roues contre Ulysse. Tu peux pas faire ça. Écoute, gars... Pensais-tu vraiment que c'était à 3 contre 2 à Eye of the Tiger? Il pensais-tu qu'il y avait un combat serré entre les mains puis qu'on s'en allait? Toi qui es un fan de Régis Lévesque, toi qui es un fan de... C'est la promotion, là. Qui est un fan de Eddie Creechman. Puis, à la limite, Bernard Barré qui réussit à vendre la glace. un boxeur de 1 victoire sans défaite, mais sa victoire, il l'a faite contre et ça, là, bon, il y a un matchmaker que j'aime bien chez Groupe Yvon Michel, puis tu vas le reconnaître, là, qu'il me sortait des boxeurs des fois, puis là, il me disait « Champion national de Serbie, Monténégro en 2007-2008. » OK, il s'entraîne avec le cousin de Carl Froch. Normalement, ce qui vient de la bouche des promoteurs, faut t'en prendre, faut t'en laisser. Je ne crois pas que François Pratt s'adressait aux plus éminents de la boxe, aux ceux qui le suivent vraiment, mais il essayait d'aller chercher un public qui ne connaît pas nécessairement la valeur de Théroux. Moi, je te dis, il y a un danger. Les amis de Théroux, tu sais, parce que... Moi, je te dis, il y a un danger réel à faire ça. Tu sais, moi, l'exemple du fan de boxe moyen, moi, c'est mon père, OK? Puis si tu dis, mon père, il pogne Théroux sur Facebook, puis c'est marqué 3 contre 2, ou c'est marqué David Lemieux a un réel test devant lui, puis que le lendemain, à Sport 30, il voit le gars couché à terre qui a de la misère à marcher, puis c'est écrit « Balade dans le parc » dans le Journal de Montréal, là. Il va me regarder, puis il va dire « Encore tes chums promoteurs, toujours la même affaire, des jambons. » Puis là, ça, il ne sortira plus une pièce pour les 40 prochaines années. Mais écoute, gars, c'est une recette qui marche dans le principe, parce que avec Mayweather, puis qu'on l'a vu contre le gars d'MMA McGregor, comment est-ce que le monde moyen a embarqué là-dedans, puis il y a eu une suite avec Jake Paul, Logan Paul, Marie-Paul, je ne sais pas trop quoi. Là. Jean-Paul. Et Jean-Paul, ils ont réussi à faire une suite à ça, puis le monde moyen a embarqué. Et là, c'est quand tu rencontres Monsieur Moyen ou Madame Moyen, puis qui te dit « Hey, tu vas t'écouter le combat en fin de semaine? » Ben, c'est un peu le message que François Pratt essayait de passer ou que même Nancy Audet a essayé de passer pour aller chercher l'intérêt du partisan occasionnel qui est J'espère que le partisan occasionnel va nous découvrir pour parler de boxe, parce que sinon, il va se dire ils sont bien fins, mais parce que des fois, je sais, je marche sur des œufs, là, pas déplaire à personne, mais des fois, moi aussi, si tu prends François et Nancy qui travaillent pour le promoteur, mais que ça devient ta source d'information pour te préparer à un gala, c'est que ça devrait être écrit en bas. Nous travaillons pour Eye of the Tiger, parce que là, si tu ne le sais pas, tu fais comme oh, OK, je vais écouter cette excellente analyse neutre avant de me présenter au Colisée, mais ça ne fonctionne pas. Ben non. Ça devrait être marqué au lieu de relations publiques, marqué avec billetterie. C'est comme quand Yvon Michel fait des chroniques au 91.9 ou Camille et Stéphane. Ça devrait être annoncé dès le début. Ceci est une info pub du groupe. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est sûr, il ne dira pas genre. Il fait l'analyse du combat de Marie-Ève Dicker, c'est sa boxeuse. Il ne dira pas tabarouette, elle n'était pas là, pas en tout. Il va dire oh, quel courage, hein, c'est revenu après le 6e, elle souriait, j'étais fier. Mais c'est que là, il a mis le chapeau d'analyste, mais il est avant tout promoteur. Tu ne verrais jamais ça, un autre sport. Tu verrais-tu, demain matin, je ne sais pas, tu te lèves, puis Seth Jones est échangé à San Jose. Et pour analyser la transaction, tu as Marc Bergevin. Tu sais, ouais,
c'est ça, tu sais, il est encore en service. Nous autres, ça me fait juste sourire un peu, mais... Ah ouais, mais ça, faut t'en prendre, faut t'en laisser. Là, tu peux, tu sais, entre nous autres, entre ceux qui sont plus assidus aux activités de la boxe, surtout d'ici, ben, on peut s'en faire un petit running gag. Un peu comme on se permet un petit risé en ce moment là, par rapport à ça, mais c'est leur job. On ferait pareil, là, tu sais, demain matin, si le groupe gym nous donne chacun 105 000, puis on peut devenir des poster boys, nous deux aussi. Là, puis... Peut-être. Ouais, Sylvain, t'as un prix, je suis certain. Il est peut-être j'ai un prix. J'ai un prix comme tout le monde. Il est peut-être plus haut que le mien, par exemple. Moi, je ne charge pas bien cher. Fait que, hey, Sylvain, merci d'avoir été là. Puis on se reparle dans les prochains jours. Tu auras juste à te peigner de l'autre sens. Puis pour que le monde pense qu'on a fait ça dans la même journée. Puis on va parler des Olympiques cette semaine. On n'a pas le choix. Fait qu'on se reparlera bientôt. Merci. Puis j'envoie ça. Écoute, on voulait faire 10, on a fait 41, c'est parfait, il n'y a pas de problème. On a trop de jasette. Ça fait un 10 minutes intense et compact, mon cher. J'ai adoré. Ouais, ça fait du bien. Puis, on est dans un monde où tout le monde fait attention. Puis toi, Sylvain, j'ai remarqué ça, tu n'as pas la langue de bois. Fait qu'au moins, on sait à quoi s'en tenir. Écoute, si tu fais un bon coup, je vais te le dire. Si tu fais un mauvais coup, je vais te le dire. Généralement, les personnes qui me jasent, ben, si tu croches un peu, ben, tu vas t'éloigner de moi le plus possible, tu sais. Mais j'essaie d'être respectueux quand même. Là, Dans le dossier Germain-Ulysse, là, quand il y a eu la construction du combat, moi, j'étais un peu, sans dire triste, mais j'étais un peu fâché comme des gens, on faisait de la promo, on donnait notre opinion. Ça, j'ai un peu de misère. Moi, je me suis complètement planté. Je pensais que Germain allait gagner. Mais tu sais, de là à créer quasiment des clans, puis qu'au lendemain, on n'est pas capable de revenir comme avant, ça m'a un peu déçu, ça. Je pensais que le monde comprenait que c'était de la promo, on avait des clans, puis tu sais, Yves Ulysse, là, je te le dis, c'est la meilleure personne que j'ai vue. Tu sais, il fait le lendemain, il était déjà en train d'aider à faire du bénévolat. On a vu les images de Kevin Raphaël, il est ultra impliqué dans sa communauté, il a ouvert un gym, il n'y a pas un meilleur gars qu'Yves Ulysse. Avoir des enfants, là, je le laisserais garder, genre, fait que... Pas parce que je pensais que Germain allait gagner, que j'ai quelque chose contre Yves Ulysse. Un petit supplément d'information par rapport à Kevin Raphaël, son vidéo d'hier matin. Ça a donné que je parlais au téléphone à Yves. Il changeait de place, puis on se parlait au téléphone. Puis moi, à la fin de l'appel, il me dit écoute, il faut que je te laisse. Il dit, je te rappelle. Il dit, j'arrive d'un salon mortuaire. Ça va faire là. Ben, il dit, un jeune du coin qui est décédé trop tôt. Puis il dit, je m'en vais rendre un dernier hommage. Fait en plus d'avoir été là, à midi, il allait rendre un dernier hommage à un jeune homme qui était décédé. Puis supporter cette famille-là qui était là, qui fait comme c'est réellement un grand homme, tu sais, puis on gagnerait tous à le connaître. Puis moi, le fait qu'il veut être focus les journées avant, je vois pas en quoi c'est super grave. Tant qu'il livre la marchandise, c'est sûr que le gars, il est focus, répond pas aux journalistes, il se fait arrêter au premier. On dit, voyons, mais là, la job est faite, puis tout va bien. Fait que, fais ton métier, puis on s'occupera de vendre des billets. Il y a des journalistes qui ont eu des entrevues. Ouais. Il a été un peu plus sélectif. Hey, Laurent, juste avant de finir, là, je reviens sur mon idée, là. Qu'on prenne Yves Ulysse, qu'on prenne Camille et Stéphane, on les enferme dans le garde-robe, puis ils sortent de là avec une solution à leur petits problèmes qu'ils ont, ou gros ou petits, ou je ne sais pas, qu'ils ont entre les deux. Si les gars, faites de quoi? Parce que c'est un beau talent, puis il faut qu'on le voie sur la boxe. Il faut qu'on le voie sur un ring, il faut qu'on le voie à l'international, en tant que fan, qu'on vibre, puis qu'on entende François Pratt nous dire que c'est 80-20 les chances de gagner contre Crawford. Oui, sauf qu'on ne peut pas faire ça chez Camille, parce que son garde-robe est plus grand que nos deux maisons ensemble. J'y propose mon en dessous des marches ici. Ce serait parfait en dessous des marches, hein, les deux, puis tu leur ramènes une bière tiède, là, ça serait drôle. Hein. Hey, merci Sylvain et à la prochaine. Hey, bye, merci. Bye.